Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 mars 2024 et j'espère que vous êtes bien assis dans vos chaises et devant vos écrans de trading parce que cette semaine, il va y avoir du taf, il va y avoir beaucoup de choses à digérer. Même si l'un dans l'autre, quand on regarde un petit peu ce qui s'est écrit et dit ce week-end, eh bien, tout va bien se passer. Faut pas vous inquiéter. La Fed va être sympa avec nous, les taux vont être sympas avec nous, l'inflation, c'est pas vraiment un problème. L'emploi va ralentir, l'intelligence artificielle, évidemment, va continuer de monter. Et puis alors, on est vraiment rassuré parce que franchement, j'ai fait un espèce de florilège de tout ce qui s'est dit ce week-end. Et franchement, la sérénité, c'est un maître mot pour commencer la semaine. Tout va extrêmement bien. Alors oui, cette semaine sera une grosse semaine parce qu'on a Monsieur Powell qui va donc témoigner 2 fois, mercredi et jeudi. Et puis ensuite, on aura vendredi les non-farm payrolls, donc les fameux chiffres de l'emploi qui nous mettent la pâtée depuis 4 mois. 4 mois qu'on attend qu'ils baissent, 4 mois qui continuent d'être extrêmement forts. Et donc, ce sera un des points bien évidemment hyper importants de cette première semaine complète du mois de mars. Mais pour l'instant, eh bien, tout le monde est en train de se poser des questions en disant, bon, voilà, qu'est-ce qui nous attend? Alors, la première chose, moi, j'ai lu un peu la presse du week-end, j'ai regardé un peu les analyses de certains, j'ai lu un peu ce que les stratégistes pensaient. Alors déjà, la première chose qu'il faut retenir, bien évidemment, c'est que tout le monde se pose la question encore et toujours sur l'intelligence artificielle, à savoir, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est pas une bulle? Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que ça va s'arrêter bientôt? Est-ce que c'est pas trop tard pour rentrer dedans? Bref, toutes ces questions qui nous obsèdent. Eh bien, ce week-end, il y avait pas mal d'articles dans pas mal de médias aux États-Unis où on parlait de tout ça. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est dit durant tout le week-end, eh bien, on est plutôt rassuré parce que déjà, très clairement, c'est pas une bulle. On est juste au début de quelque chose d'absolument monstrueux. Ça va complètement révolutionner l'économie. Il y a même McKinsey qui a publié un article sur le sujet, comme quoi ça allait être génial, ça allait complètement changer le monde. Si c'est McKinsey qui dit, forcément, ça peut être que vrai. Donc du coup, on a vraiment encore un potentiel énorme. On voit des chiffres ahurissants, plus 22% sur le S&P 500 à partir de là maintenant, plus 22% dans les 12 prochains mois. Il y en a un qui prévoit grosso modo que le Nasdaq va doubler d'ici 3 à 5 ans. Donc les mecs sont incapables de nous dire ce qui va se passer demain. Mais par contre, sur les 5 prochaines années, là, il n'y a pas de souci. Le Nasdaq, il va doubler grâce à l'intelligence artificielle qui va révolutionner, bien évidemment, toute la technologie, toute l'industrie, toute l'économie, et qui va pousser l'être humain à devenir mieux, meilleur, plus rapide, plus vite, plus fort. Un peu comme Steve Austin dans L'homme qui va être 3 milliards. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Enfin bref, tout ça pour dire que ça va super bien et on est vraiment serein sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on va fêter ça aujourd'hui avec l'introduction de super microcomputers dans le S&P 500 et qui va littéralement exploser. Donc on a eu l'annonce vendredi soir. Le titre a pris 10% et clôturé au-dessus des $1000. Mais là, quand on voit la performance des titres qui sont liés à l'intelligence artificielle, regardez simplement ce qu'a fait Dell vendredi dernier, plus 32% sur l'annonce de son rapprochement avec la thématique de l'intelligence artificielle. Autant vous dire que, franchement, si Super Microcomputer ne finit pas ce soir à $1500, je ne vois pas à quoi ça sert de venir ce matin. Alors ça, c'était pour l'intelligence artificielle. Pour le reste, on se projette déjà sur les chiffres de la semaine. Alors les chiffres de la semaine, bien sûr, alors, il y aura beaucoup de chiffres liés à l'emploi, les chiffres de l'emploi ADP, les jobless claims de jeudi et les non-farm payrolls de vendredi, et on va être fixé là-dessus. Malheureusement ou heureusement, entre deux, on va avoir Monsieur Powell qui va témoigner et donner son avis. Alors Powell, a priori, vu les chiffres qu'on a eus depuis qu'il a parlé la dernière fois, on devrait plutôt rester dans le même monde, c'est-à-dire qu'il va nous dire « Oui, moi je suis prêt à baisser les taux, mais pour baisser les taux, d'abord, je veux que l'emploi ralentisse et je veux que l'inflation monte. Sa ferme intention d'aller à 2%. » Alors pour l'instant, l'inflation qui va fermement à 2%, on n'est pas vraiment dedans, même si la presse du week-end nous dit que oui, mais c'est bon, elle est juste en train de consolider avant d'entamer la dernière phase en direction des 2%. Et puis pour ce qui est de l'emploi, eh bien effectivement pour l'instant on se dit finalement il va bien finir par ralentir avec tous les licenciements qu'on s'est tapés depuis 6 mois. Ça paraît incroyable. Alors encore une fois, pour l'instant, eh bien ça n'a pas l'air d'être aussi évident que ça, ou alors entre deux, ça recrée tellement d'emplois derrière, des autres emplois, que finalement ça ralentit pas comme on aimerait que ça ralentisse. Donc pour l'instant, le discours de M. Powell devrait être le même,
Mais c'est vrai qu'en fonction de ce qu'il va dire et en fonction de ce qui va se passer au niveau des chiffres de l'emploi cette semaine, il pourrait y avoir un espèce de coup de sac au niveau des attentes sur les taux d'intérêt. Oui, non, parce que maintenant, vous le savez, les taux d'intérêt, par défaut, ils vont baisser au mois de juin. Tout le monde est au courant, c'est une certitude. Là, on frise le 65% de probabilité de baisse des taux au mois de juin. Bon, on s'est gouré au mois de mai, on s'est gouré au mois de mars, on s'est gouré depuis 6 mois sur les taux. Depuis 2 ans, ça fait 2 ans qu'on se gourre sur l'interprétation des taux et ce que va faire la Fed. Mais là, on est sûr. On est sûr, en juin, c'est bon, ça va baisser. Enfin, ça dépendra des chiffres de cette semaine. Parce qu'en fonction des chiffres de l'emploi, on pourrait bien revoir notre réflexion. Et néanmoins, ce qui est assez intéressant à observer, c'est que l'un dans l'autre, donc on s'attend vraiment à plusieurs baisses des taux cette année. Mais quand on regarde les attentes aujourd'hui, là, le 4 mars 2024, eh bien, on s'attend à 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Et encore, ça, c'est pour les monstres optimistes. Alors, c'est assez marrant parce que le 1er janvier, on était à 7, 8, 10, 12 baisses de taux. Et puis là, allez, 65 jours plus tard, on est en train de se dire moi, je suis plutôt proche de 3. Et puis encore une fois, plutôt proche de 2,5, on va dire. Mais comme 2,5, c'est pas possible, on va arrondir au chiffre supérieur. Et on parle donc de 3 baisses de taux qui devraient donc commencer en juin. On se réjouit et on devrait en savoir plus à la fin de la semaine en fonction du témoignage et des chiffres qui vont donc sortir. Il y aura de quoi vraiment interpréter et réinterpréter les informations de cette semaine, ça sera quand même assez génial. Autre sujet assez important à aborder ce jour, eh bien, c'est tout simplement le pétrole. Oui, je vous le dis depuis plusieurs semaines, attention, si le pétrole casse les 80 $ en montant, c'est pas bon pour l'inflation, c'est pas bon pour votre plein d'essence non plus. Et puis, ça tombe mal parce que ce week-end, le pétrole a cassé momentanément les 80 $, il est revenu en dessous pour l'instant, donc pour l'instant, on se tient toujours en espérant, on se tient les pouces, en espérant que ça passe. Mais si ça casse les 80, attention à l'accélération potentielle. Et puis ça tombe bien parce que ce matin, l'association, l'OPEP+, donc c'est l'OPEP plus ses alliés, dont la Russie, ont annoncé que finalement les coupes de production, ça allait continuer. Donc ils vont continuer à couper la production. Résultat, il n'y a pas d'urgence vraiment de remplir à nouveau les stocks. Du coup, forcément, ça va faire réduire l'offre. Donc s'il dit réduction de l'offre, dit hausse de la demande, tant que la demande reste la même, bien sûr, à moins que tout d'un coup tout le monde décide de se déplacer en vélo. Mais c'est une autre réflexion. Donc pour l'instant, attention au pétrole qui est sur une zone sur la corde raide et qui semble prêt à pouvoir démarrer à la moindre dépassement ou emballement de tension dans la région du Middle East, ce qui paraît bien sûr hautement improbable, mais sait-on jamais. Donc attention à cette résistance des 80 $, on en parle peu, je trouve. Moi j'ai passé la moitié de la nuit dans les médias américains, on parle très peu de pétrole qui est très très fort, mais enfin on verra. Attention également à l'or qui semble au bord de la rupture haussière également, et puis alors il y a le Bitcoin qui continue, 63 600, je sais pas à la vitesse où il bouge, c'est toujours difficile, mais là maintenant, à cette heure précise, on est autour des 63 600 sur le Bitcoin. On va chercher les plus hauts historiques, comme ça sera plié. Et puis alors, par contre, on a JP Morgan qui a fait un gros pataquès autour de ça. JP Morgan qui déteste le Bitcoin, je le rappelle. Où on a déclaré qu'après le halving du mois d'avril, le Bitcoin allait redescendre à, tenez-vous bien, 42 000 $. Donc soyez prêts pour racheter à ce moment-là. Le prochain prix bas sur le Bitcoin est prévu dans le courant du mois d'avril autour des 42 000 $. Et vous verrez que quand on connaît exactement le scénario, c'est beaucoup plus facile la bourse. Et puis autrement, petit sondage de ce début de semaine, petite statistique plutôt qu'il faudra garder en tête parce qu'on va commencer à en parler beaucoup. Il y a le Super Tuesday qui commence demain aux États-Unis. Donc le Super Tuesday, c'est 15 États américains qui vont voter pour savoir quel candidat démocrate et quel candidat républicain va se présenter à la présidentielle. Ouh mon Dieu, mais quel suspense! On se demande bien qui c'est qui pourrait être candidat. Donc oui, bien sûr, vous le savez, Biden contre Trump, c'est le nouveau choc qui va occuper les Américains jusqu'à la fin de l'année. Ce sera intéressant à observer, surtout vu l'état psychologique et physique des deux candidats. Néanmoins, alors il y a une statistique qui est sortie ce matin qui nous dit que généralement, quand les marchés démarrent l'année comme ça, c'est-à-dire en mode explosion, c'est le président sortant qui est réélu. Donc on a grande chance de savoir que dorénavant, les Américains vont avoir un président grabataire pour les 4 prochaines années. Et puis à propos de présidence, on notera aussi qu'il y a un chiffre qui tourne un petit peu dans le marché, même si on s'en fout royalement, c'est la dette américaine. On a gagné 1000 milliards d'endettement supplémentaires aux États-Unis en 100 jours. C'est le rythme un peu 3 mois, 1000 milliards de dépenses, bam. Et puis je rappelle qu'il n'y a plus de plafond jusqu'à l'élection du nouveau président. Puis quand il prendra ses fonctions fin janvier, il faudra qu'il commence à en causer le temps qu'il cause avant
avril-mai 2025, j'imagine qu'il n'y aura toujours pas de plafond. Avec un coût de 1000 milliards tous les 100 jours, ça risque d'être rigolo. Et puis je mets juste en 10 secondes, un warning sur les banques régionales américaines. Il y a quand même New York Community Bank Corp qui continue à s'enfoncer dans les limbes du Pacifique et tout le reste du secteur est sous pression. On se rend compte que le nombre de clients qui ont des cartes de crédit dans ces boîtes-là sont en train de sauter, ils peuvent plus payer. Donc il y a de plus en plus d'argent perdu dans ces banques. L'immobilier commercial continue de peser bien évidemment aussi sur les banques régionales qui ont prêté de l'argent pour des immeubles qui ne valent plus rien. Donc ils se retrouvent avec des immeubles sur les bras, plus de cash. Attention au bank run. Quand on voit un petit peu la pression qu'il y a sur le secteur et combien c'est rouge en ce moment, même si on en parle très peu, parce qu'on préfère se chauffer sur l'intelligence artificielle et sur les chiffres de l'emploi qui seront extraordinaires cette semaine, il faudra quand même faire attention parce que si un jour ça vient taper à la porte, ça peut faire bizarre. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir de ce lundi matin, c'est que c'est bull market forever, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. On va monter, monter et monter encore. La question, c'est quelle est l'angle d'attaque pour monter plus haut sur les indices. Voilà, en ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée, un très bon lundi matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo, de la partager si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous êtes abonné, vous n'en avez pas parlé à 10 copains autour, eh bien faites-le. Passez une excellente journée et on se voit demain, même heure, même endroit, pour la suite des événements. Allez, bye bye.